Allô tout le monde, bienvenue dans un mini cours de barre. Aujourd'hui, on fait un 20-25 minutes de pratique au sol. Donc, vous n'avez pas besoin d'accessoires. Vraiment, si vous avez des poids, vous pouvez les chercher. Sinon, ça peut être aussi même des conserves de pois chiches ou quelque chose de petit, mais pas très lourd que vous avez à la maison. Puis une bouteille d'eau, bien sûr. On va commencer dans la posture du pont. Fait qu'on va s'installer sur le dos, les bras un peu plus larges que votre tapis, puis les talons juste en dessous des genoux. Donc, vous voulez comme vraiment commencer par engager les bras dans le sol ici, un peu comme si on créait une tablette pour le cœur. Fait que les bras vont comme squeeze in, puis on amène les omoplates ensemble, menton vers la poitrine. Puis ensuite, faites quelques bascules du bassin à partir d'ici, juste pour situer le bassin dans l'espace, trouver le bon alignement ici. On ne veut pas sentir d'inconfort ou de pincement dans le bas du dos. Donc, ce serait un neutre ici. Puis, on va engager dans les pieds, soulever le bassin à quelques centimètres du sol et on commence à pulser dans notre pont. Tout petit mouvement. Si vous pouvez même vous imaginer que vous avez comme un petite tasse d'espresso sur le bas-ventre ou un objet qu'on ne veut pas échapper. On ne veut pas que ça bouge trop ici. Il y a de mini pulsations vers le haut. Et ça s'appelle un glute bridge. Fait que normalement, cet exercice, le target, c'est nos muscles stabilisateurs à l'arrière des jambes. On est ici encore pour un compte de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stabilisez le pont en place. Connectez avec vos fondations ici avant de bouger. On va faire des petits pas sur place. Pied droit se soulève à quelques centimètres du sol. On le dépose et ensuite de l'autre côté. Il ne s'agit pas d'un gros mouvement ici. Ce qu'on recherche, c'est une stabilité dynamique dans le pont. Tiny steps. Si jamais il y a de la frustration qui monte, un peu d'impatience, connectez avec votre souffle profond ici. Puis engagez plus les bras et le dos dans le tapis que le visage. Souvent, on commence à forcer dans le visage qui est pas très... ça nous aide pas, disons, dans cet exercice. So, let it go. Puis on va prendre un pas en avant, un pas en arrière. Encore une fois, on va pas trop loin. Éventuellement, la prochaine fois que les deux pieds se retrouvent au centre, talons juste en dessous des genoux, on va monter sur le bout des orteils et on descend les talons, up and down. Pour un compte de 5, 4, 3, 2, à 1. On reste avec les talons soulevés. Faites un petit check-in ici. Si le bas du dos commence à être inconfortable, on descend un peu plus près du sol. On peut être même juste à quelques centimètres du sol ici. Puis même chose pour les chevilles, si jamais il y a un inconfort ici, on descend les chevilles, les talons un peu plus près du sol, OK? So you never want to feel any pain or discomfort in your bridge. Juste un shake and burn. Puis on passe notre pont ici. On s'imagine encore notre petit café sur le bas-ventre pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Est-ce qu'on peut marcher sur place ici avec les talons soulevés? C'est un peu comme si on marchait avec des talons hauts dehors quand il neige.
On fait attention, on fait des petits pas. J'espère que personne sort avec des talons hauts pendant ces températures, but you know, c'est juste une image. On y va un pas en avant, un pas en arrière. Deep, deep breaths. Ça achève. On fait une version raccourcie aujourd'hui. Pas comme quand on pratique au studio. You got this. On dépose les talons au sol. On maintient notre pont connecté avec vos fondations ici, les bras, le dos, le pied droit qui s'enracine davantage. Jambe gauche vers le ciel, les orteils allongés. Petite pulsation ici. Comme si quelqu'un tirait le gros orteil vers le ciel. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause ici, petit cercle. Puis jambes longues. Imaginez que la jambe est un crayon ici et on renverse le cercle dans l'autre sens. Pause. Jambe en tablette, pied au sol. Et on change de côté. Jambe droite s'allonge vers le ciel. Pause, pause, pause. On reste en haut, cercle. Et dans la direction opposée. Pause. Jambe en tablette, pied au sol. Bassin tranquillement au sol, les genoux vers la poitrine. Massez le bas du dos. On se donne une pause ici. On peut rester sur le dos si vous avez besoin d'une gorgée d'eau. Allez-y, puis on se réinstalle au sol, tranquillement, éventuellement. On va chercher l'imprimer encore une fois dans le bas du dos. Bras de chaque côté du corps, les deux jambes en tablette. OK. Puis on s'imagine ici que les genoux, mais en fait, les genoux, on ne s'imagine pas, mais les genoux, on les garde à 90 degrés. Puis on va bouger à partir des fléchisseurs des hanches. Fait que c'est un peu comme si on avait le shape d'un bec d'un canard ici. Puis on ne change pas le pli dans les genoux. On reste à 90 degrés. Inspire ici. À l'expire, les orteils du pied droit descendent vers le sol et on remonte. And we switch. On peut déposer les mains sur le corps ou à l'extérieur du tapis. Target here is your abs. Fait que souvent, ce qui arrive quand on fait cet exercice pour la première fois, c'est que on va le faire à partir du genou. Fait que c'est pour ça que je vous demande de garder une image de immobilité dans le genou. Dès qu'on le place à 90, on ne change rien. Puis on bouge à partir de l'hanche ici. Back and forth. Encore pour 2. OK. Prochaine fois que les deux jambes se retrouvent en tablette, là, on peut engager peut-être un peu plus les bras dans le sol pour plus de support. Les 10 orteils descendent vers le sol. Double leg drop et on remonte. Puis on descend juste assez pour maintenir un confort dans le bas du dos. Donc, si jamais le bas du dos commence à se soulever, on est allé trop loin. Et moi, je descends mi-chemin, même pas. And that's already enough work here. Encore pour 3, 2, à 1. Est-ce qu'on peut laisser les 10 orteils descendre complètement au sol? On peut prendre une pause ici. Amener les mains derrière la tête. Comme si la tête tombait dans un panier ici. Donc, on va le laisser être vraiment lourde, puis on va garder les coudes dans la périphérie pour pas ouvrir le cage thoracique trop vers l'extérieur. On peut aller sur le bout des orteils. Inspire ici. À l'expire, on crunch, pelvic tilt crunch. On ramène tout au centre, comme tout à l'heure. Même chose, mais on ajoute un crunch dans le haut du corps.
C'est pas nécessaire de faire contact entre coude et genou ici. It's like a halfway crunch. If it's shaking in my body, I trust it's shaking for you too. So we're working enough here. We don't have to go further. Encore pour 4, 3, 2, à 1. On reste ici. Hold pour 3, 2, 1. Et on relâche la tête au sol. On peut amener les genoux vers la poitrine. Moi, c'est le bas du dos. Ensuite, amener les pieds au sol. Faites quelques essuie-glaces ici. Puis on va tranquillement changer de position. Alright. Prochaine fois que les genoux passent au centre, cherchez l'arrière des cuisses. On va rouler d'avant en arrière, masser un peu la colonne. Quand vous avez assez de momentum, on se retrouve en posture assise à l'avant du tapis, au centre du tapis plutôt. Et on va aller vers une posture de la table. Vous pouvez utiliser les poids ici, donc je vais les amener en avant avec moi. OK. Dans la table, on a les mains sous les épaules et les genoux à la largeur des hanches. Si jamais vous avez des poignets sensibles, on peut marcher les mains un peu plus loin ou même plier le tapis. OK? Même chose pour les genoux. Donc, on se stabilise ici, nombril vers la colonne, le regard vers l'avant. On va attraper un poids avec la main droite. By the way, you can do this with no weight at all as well. On va allonger les jambes gauche vers l'arrière, les orteils vers le sol, légère rotation interne. Puis en même temps, on allonge bras droit. Inspire ici, le regard est vers l'avant. À l'expire, on descend jambes et bras vers le sol. Tap. And up. Donc, si on faisait l'exercice sans aucun poids ici, on a quand même assez d'engagement. Si vous avez le poids, je vous conseille de le garder tourné vers le ciel, ici. Paume de la main vers le plafond. Pour 3, 2, à 1. Est-ce qu'on peut stabiliser ici? Dorsiflex dans la cheville gauche. Est-ce qu'on peut pulser bras et jambes? Petite pulsation ici, comme si quelqu'un essaie de nous tirer vers l'arrière. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Stay long. On va allonger bras droit vers l'avant. Paume de la main vers l'intérieur. Cette fois, un peu comme si on serrait la main de quelqu'un. Expire, genou à coude. Inhale to lengthen. Exhale to go through your crunch. Pour 3, 2, one more. On garde notre longueur ici. On va déposer le poids au sol. Main droite et main gauche sont maintenant au sol, à la largeur du tapis. Les doigts légèrement vers l'extérieur. Inspire ici. Expire, push-up. Pour 3, 2, 1. Back to center, genou gauche à côté du genou droit. Les deux mains sous les épaules. Si vous avez besoin d'un chaudron, shadow cru, juste un mini reset. Very, very mini, but still. Even a little break goes a long way. On fait des micro-mouvements, puis des pauses, c'est nécessaire parce qu'on répète tout. So you want to be setting yourself up for success here, right? You don't want to like stay in your frustration. OK. So back to basics. On est dans la table, poids dans la main gauche, jambe droite s'allonge, bras gauche s'allonge vers l'arrière. Inspire ici. Expire, bring it down.
Ici, on essaie de garder un poids équilibré des deux côtés. Épaule droite qui est stabilisée, genou gauche qui est notre ancrage en arrière. Pour 3, 2, 1, stay up. Petite pulsation ici. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Bras gauche vers l'avant. Inspire ici. Expire, crunch. Encore pour 3, 2. Last one. Ouf. On dépose le poids au sol, les mains. On peut faire la même variation des push-ups ou les mains à la légère des épaules pour pratiquer un peu les chaturanga. Donc, on a la jambe droite qui remonte et à l'expire, on descend dans notre push-up, les coudes qui restent vers l'intérieur. Pour 3, 2, 1. Est-ce qu'on peut rester dans le dernier push-up? Expire, table. C'était une mini posture de l'enfant avec les bras vers l'arrière juste pour détendre les épaules. Et on déroule la colonne une vertèbre à la fois. Back to seated. OK, on va tasser les fesses d'un côté pour amener les jambes vers l'avant. On reste en posture assise. Prenez une gorgée d'eau. Je vais le faire, en fait. OK, on va amener encore un peu plus de tension dans les bras. Euh, donc ici, on est sur les os des fesses. Les 10 orteils sont collés dans le tapis. Puis mes mains sont derrière moi, les doigts vers l'extérieur. Si jamais vous êtes à l'aise, vous pouvez amener les doigts vers le corps ici. C'est un peu plus intense pour les poignets. So go with what makes sense and where you feel stable. Les omoplates se rapprochent, les clavicules s'ouvrent. On va soulever les fesses juste à quelques centimètres du sol ici. Puis on y va pour des tricep dips. Tout petit pli dans les coudes à l'arrière. And up. Donc ici, on veut éviter l'hyperextension, même quand les coudes s'allongent. Il y a un léger tout petit pli. So never completely snapping out of it. Si jamais on est familier avec cette version de l'exercice, on peut aussi ajouter un peu plus de... On peut le rendre un peu plus épicé en allant sur les talons, les orteils tournés vers le visage. It's a little bit heavier here. Pour un compte de 5, 4, 3, 2, 1. On s'assoit. All right. Good job. Puis à partir d'ici, on peut amener nos poids avec nous à l'arrière. On va terminer avec un dernier cook-out pour les abdos. Et qu'on descend une vertèbre à la fois. All right. Let's end with abs. On va commencer avec le poids dans la main gauche. Le bras en forme de cactus. Donc, coude et épaules sont dans la même ligne. Pied gauche est fermement ancré au sol. Jambe droite est allongée. Main droite derrière la tête. Take a moment to inhale here. Et à l'expire, on monte dans un crunch. And we come back down. Imaginez que vous bougez dans du miel ici, OK? On bouge lentement. Puis le fait qu'on pousse davantage dans le pied gauche stabilise l'anche gauche aussi. So every part of you here is working. I just want your face to be relaxed if possible. Fait qu'on relâche la tête. Prochaine fois qu'on monte, est-ce qu'on peut rester en haut? Se shake. Et on passe à partir du sternum pour 6, 5, 4, 3, 2,
Un, pause. Et lentement, on résiste, on résiste, on résiste, on descend. On essaye de synchroniser un peu la descente de la jambe et du bras, mais si on est fatigué, it's super fine. As you can tell, I'm not doing it perfectly myself. Pied droit au sol, poids dans la main droite, main gauche derrière la tête, and we go on the other side. Inspire ici, expire. Encore pour 3, 2. You know, your last one is the finisher. On pose ici, pause pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Good job, wherever you're at in the practice. Amenez les deux pieds au sol, faites quelques essuie-glaces ici. Puis après une pratique de barre, on est quand même très, très échauffé partout. Donc, on ne conseille pas des étirements trop intenses. Ce qui est préférable, c'est des torsions. Fait que ça peut être un supine twist ici, laisser les genoux tomber d'un côté, les deux épaules au sol, le regard dans la direction opposée si c'est confortable. Puis profitez de votre espace, en fait, ici pour prendre le temps nécessaire de chaque côté. Hydratez-vous, puis on se voit bientôt en studio ou en ligne.